Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la nouvelle rubrique, donc hashtag AskSandra. Et donc comme je te disais, c'est la rubrique dans laquelle tu me poseras toutes les questions que tu veux concernant la vie de tous les jours. Et moi je t'apporte les réponses toujours à la lumière de la Bible, comme je vous le dis toujours, parce que la Bible c'est notre boussole, c'est notre guide. Donc toutes les réponses que je vais t'apporter seront toujours à la lumière de la Bible. Et vous savez que, tu sais que je prône toujours de lire la Bible et de se référer à la Bible. Donc voilà, chacune des décisions que moi-même j'ai pu prendre dans ma vie personnelle, ce sont des décisions à la lumière toujours de la Bible. Donc, et bien que ce soit quelque chose de plus relax, de plus chill, de vraiment, je vais pas trop développer, je vais pas trop rentrer en profondeur, c'est juste vraiment histoire d'apporter une réponse rapide, efficace et voilà. Donc en sachant que c'est toujours le Saint-Esprit qui guide, moi je vais t'apporter des réponses. Maintenant, si tu ne te sens pas convaincu par une réponse que je peux apporter, sens-toi libre, mais de toute façon c'est ce que je te conseille toujours, d'aller en prière et demander au Seigneur de te convaincre ou pas par rapport à ce que j'ai dit, mais voilà, sens-toi libre d'être en accord ou pas en accord, mais toujours dans le respect et surtout porte ça en prière pour avoir la conviction nécessaire par rapport à ça ou pas. Donc voilà, c'est incompréhension ou désaccord, veuillez le porter au pied de Jésus et demander des explications au Saint-Esprit. Et il faut savoir aussi que je ne pourrai pas avoir réponse à tout. Donc il y a des questions par exemple qui me sont arrivées, des questions mais vraiment hyper pointues. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, non, il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas avoir réponse parce que comme je te dis, je m'efforce toujours de parler par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à ce que je vis personnellement dans ma foi. Quand je dis expérience personnelle, c'est pas voilà, c'est par rapport à ma foi, donc par rapport à ce que j'ai déjà eu à expérimenter dans ma foi et tout ça dans ma relation avec le Seigneur. Donc je m'efforce toujours vraiment de parler des choses que j'ai déjà vécues, que je vis moi-même, d'accord. Donc il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre tout simplement parce que je ne les ai pas encore vécues ou parce que j'ai pas de réponse, parce que de toute façon je peux pas avoir réponse à tout. Donc je tiens vraiment à préciser ça, je ne peux pas avoir réponse à tout. Si justement il y a une question à laquelle j'ai pas la réponse, je t'invite encore une fois de le porter au pied du Saint-Esprit et c'est lui qui t'apportera réponse satisfaisante parce que lui il a réponse à tout vu qu'il est Dieu, d'accord. Et aussi, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends, d'accord. Donc, tiens-moi rigueur par rapport à ce que j'ai dit, mais ne me tiens pas rigueur par rapport à ce que tu comprends, parce que on a une compréhension différente, on a des convictions différentes. Donc, si je dis quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, si je dis quelque chose que tu n'as pas compris dans le sens dans lequel je le dis, encore une fois, s'il te plaît, avant de venir me bombarder, avant de venir me sortir tout le gros français du monde, avant de venir me sortir toute la Bible, s'il te plaît, porte-le en prière et demande à Dieu de te convaincre par rapport à ça. Demande la solution à Dieu ou pose la question à Dieu directement. C'est pas la peine de venir m'embrouiller ou de venir me sortir je sais pas, venir me taper dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent justement cette série-là pour voir comment est-ce que je réponds aux questions qu'on me pose pour pouvoir me tomber dessus plus facilement en me disant que t'as dit ça ou t'as pas dit ça ou je sais pas trop quoi. D'accord? Donc c'est pas la peine de venir créer des polémiques, je répondrai pas tout simplement. Voilà, je vous dis, si tu viens m'attaquer, c'est pas la peine, je te répondrai pas, je vais t'ignorer tout simplement. D'accord? Donc voilà, mais sinon, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, encore une fois de plus, porte-le en prière, va avec cela en prière au pied de Jésus et demande-lui, Seigneur, voilà, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, etc., etc. Et il se chargera de te répondre parce que, encore une fois de plus, c'est lui qui a réponse à tout, d'accord. Moi, je ne suis qu'un être humain, je suis limité, bien que j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi, je reste limité et je ne peux pas tout savoir, d'accord. On va avoir réponse à tout. Donc, mise au point faite. On va commencer avec les questions. Je vais déjà commencer par ouvrir le mail parce que j'ai un mail où j'ai plus de 6 questions. Et donc à chaque fois, ce sera des séries de 12 questions parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Bon, là, on est déjà à 5 minutes parce que je tenais vraiment à faire cette mise au point avant de commencer. Parce que il y a des karatékas du clavier là qui commencent à s'échauffer des gens en disant attends, on va voir ce qu'elle va dire. Donc je préfère faire la mise au point maintenant. La première question, c'est comment vaincre l'influence mondaine en tant que chrétien. Alors, comment vaincre l'influence mondaine en tant que chrétien? Tout simplement en laissant le Saint-Esprit nous renouveler. D'accord, on va dans Romains 12.2, il nous dit que Paul nous dit de nous laisser renouveler l'intelligence par le Saint-Esprit. Donc en gros, de se laisser rééduquer entièrement par le Saint-Esprit via la parole de Dieu. Donc comme je te dis toujours, la parole de Dieu c'est notre boussole. Tout ce qu'on a besoin de faire, tout ce qu'on a besoin de savoir se trouve dans la Bible. Donc
Si tu veux savoir qui tu es, si tu veux savoir comment est-ce que tu dois te comporter, sur quoi est-ce que tu dois te baser, il faut que tu regardes dans la Bible. De sorte que les standards de ce monde ne soient plus tes standards, mais que tes standards soient des standards bibliques. Et aussi, de passer du temps à regarder des choses qui sont mondaines parce que tout cela, c'est de la nourriture, d'accord? Donc, nourris-toi essentiellement de la parole de Dieu et calque-toi sur la parole de Dieu quant à ce que tu dois faire. Alors, la deuxième question, quelle est l'attitude qu'on doit avoir face à l'incompréhension de notre foi? Donc, comme tu le sais déjà, moi je te dis, je suis la seule personne de toute ma famille à être convertie. Donc, c'est clair que quand tu viens avec quelque chose comme ça, avec un nouveau jargon, du genre né de nouveau, le Saint-Esprit, Jésus, etc., il y a une incompréhension, les gens ne peuvent pas te comprendre. Tout simplement parce que la parole de Dieu nous dit, c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on juge les choses de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas juger les choses de Dieu. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où toi, tu es devenu enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit qui t'explique les choses de Dieu. Et ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ne pourront pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Donc comment est-ce que tu dois te comporter face à l'incompréhension de ta foi? Tout simplement manifester l'amour de Christ, parce que c'est comme ça en fait, c'est ce à quoi Christ nous appelle, manifester son amour et donner le bon exemple en fait tout simplement, et ne pas te braquer, ne pas chercher à rentrer dans des conflits bizarres, ne pas chercher à rentrer dans des débats inutiles, dans des débats vains, ne pas chercher à trop t'expliquer, parce que quelles que soient les explications, quel que soit le français, quel que soit le verset biblique que tu voudras utiliser pour rentrer dans quelques débats que ce soit avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, elles ne comprendront pas, parce qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Donc comment te comporter? Tout simplement manifeste l'amour de Christ, comprendre qu'elles ne comprennent pas, parce que toi tu as déjà la connaissance, et prie pour ces personnes-là de telle sorte que le Seigneur puisse aussi les toucher et qu'elles puissent te rejoindre. Mais sinon manifeste l'amour de Dieu, parce que de toute façon l'amour gagnera toujours sur la haine. Ensuite, la troisième question, c'est comment pratiquer le jeûne et pourquoi? Alors moi personnellement j'ai compris que le jeûne c'est un temps en fait qu'on met à part, où on est entièrement, complètement à l'écoute du Seigneur, entièrement dédié à lui. Donc ça veut dire qu'on se coupe de tout. Par exemple, moi personnellement, quand je jeûne, soit je me coupe des réseaux sociaux pendant le temps où je jeûne, et je ne mange pas, parce que moi c'est toujours des jeûnes où je ne mange pas, de minuit 18h. Donc de minuit à 18h je ne mange pas, et je bois mais très peu, parce que franchement quand je ne mange pas j'arrive pas à boire, donc généralement c'est quasiment des jeûnes à sec. Et entre temps c'est jeûne et prière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc se priver de nourriture, pas juste pour se priver de nourriture pour faire une diète ou quoi que ce soit, mais se priver de nourriture parce que quand on mange pas, on est comme j'ai envie de dire, on est comme léger, on est comme vide en fait de toutes choses qui peuvent venir créer des interférences entre la voix de Dieu et nous. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment se mettre en condition pour pouvoir entendre la voix de Dieu de façon plus claire en fait, vu qu'il n'y a rien qui vient boucher. Donc comment jeûner, c'est chacun selon sa conviction, le nombre, la fréquence à laquelle tu le fais, c'est vraiment chacun selon sa conviction, mais moi je conseille vraiment encore une fois, depuis ça c'est une question qu'il faut que tu portes. Il faut que tu la portes devant le Seigneur et demande-lui de t'enseigner par rapport à ça. Je te mettrai aussi en barre d'infos un lien qui va vers une vidéo du pasteur Marcelo où il explique en fait qu'est-ce que le bon jeûne, comment bien jeûner et tout. Comment le pratiquer, tu choisis, il y en a qui font 6h, 18h, il y en a qui font minuit, 18h comme moi, il y en a qui font minuit, 16h, il y en a qui décident de ne pas manger, il y en a qui mangent que des légumes, il y en a qui... C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de loi par rapport au jeûne comme je vois dans certaines religions où on va te dire tu vas pas manger de viande ou de poisson, ou tu vas pas manger avant que le soleil se couche, je sais pas trop quoi, machin. Et c'est genre une fois dans l'année, histoire d'expier tous les péchés de l'année, et ensuite genre dans 30 jours sur 365 jours tu décides de rien faire de méchant, et après le reste de jours tu te venges et tout machin. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire sur une base régulière, parce que jeûner et prier sans cesse, la parole de Dieu nous dit. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire de façon régulière, et pour avoir tout simplement une relation solide avec le Seigneur. Et pourquoi? Donc pour entendre plus facilement la voix de Dieu, pour recevoir des instructions et tout simplement se rapprocher du Seigneur. Donc, ensuite, question 4. Comment ne pas retomber dans le péché sexuel et ne pas retourner avec son ex? Alors, j'ai une autre question similaire par rapport à ça. Et je vais ouvrir le mail de la sœur pour lire toutes les questions ensemble, parce qu'elles se ressemblent en fait. Et donc du coup je voulais lire toutes les questions ensemble avant d'apporter la réponse. Et l'autre sœur me dit: comment faire quand on aime quelqu'un
mais qu'avec cette personne, on tombe systématiquement dans la fornication malgré la décision d'arrêter. Faut-il quitter cette personne tout en sachant qu'il respecte mon choix d'arrêter pour en finir avec ce péché, mais moi je n'arrive pas à résister. Parfois c'est lui, mais le plus souvent c'est moi qui le tente, puis je regrette. Ces sœurs-là ont vu mon témoignage et donc c'est par rapport à ça qu'elles me posent cette question. Moi je dis que moi personnellement ce qui m'a aidé en fait c'est le fait que je sois tombée amoureuse de Jésus. Donc que je comprenne en fait, j'ai commencé à rechercher la face du Seigneur. À partir du moment où j'ai décidé de donner ma vie à Christ, j'ai commencé à rechercher sa face mais de façon sincère. De façon sincère, de me dire Seigneur, je veux savoir qui tu es, je veux apprendre à te connaître. Si j'ai pu tenir face à tous ces problèmes par lesquels j'ai pu passer, je sais que c'est grâce à toi. Si j'ai le souffle de Dieu aujourd'hui, je sais que c'est grâce à toi. En fait, déjà avoir cette conscience-là que Jésus est Dieu et qu'il est le maître de nos vies. Donc le fait de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, avoir conscience en fait que c'est pas juste un slogan, que c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Jésus a donné sa vie pour moi, Jésus est mort pour moi. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux savoir qui il est, je veux découvrir qui il est et je veux faire sa volonté. S'il a donné sa vie pour moi, je veux faire sa volonté. Donc, comment faire vraiment pour sortir de ces choses-là, pour sortir du péché même en général, c'est de fixer ses yeux sur la croix de Jésus et c'est de regarder à Jésus. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, se laisser renouveler entièrement par la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas vouloir sortir du péché sexuel si tu es tout le temps à côté de cette personne avec qui tu tombes. Si tu es tout le temps en train de penser à cette personne avec qui tu tombes. Si tu es tout le temps en train de regarder des programmes télévisés où il y a des scènes impudiques. Si tu es tout le temps en train d'écouter des musiques, des chansons qui te rappellent des moments que tu as passés, qui te rappellent, qui te font avoir des sentiments bizarres. En fait, c'est vraiment rentrer dans un processus de sanctification clairement. De se dire, oh, je sais que la fornication, je sais que le péché même, parce que ce n'est pas que la fornication, il y a plusieurs autres personnes qui galèrent avec d'autres types de péchés, mais c'est de se dire, je sais que le péché est là pour me tuer, le péché est là pour me détruire, le péché est là pour me nuire. Donc pour pouvoir vraiment sortir de là, il faut que je garde les yeux sur la croix de Christ parce que c'est Christ en fait qui me donne la force de pouvoir sortir de cela. Donc il faut que tu comprennes que tu dois t'atteler à chercher la face du Seigneur. Tu dois t'atteler à créer une relation avec lui. Tu dois t'atteler à faire de lui véritablement le Seigneur de ta vie parce que oui, il t'a sauvé. Grâce à lui, tu peux prétendre à la vie éternelle. Mais le Seigneur de ta vie, ça veut dire que c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige ta vie. Donc au lieu de te nourrir de séries télévisées, au lieu de passer ton temps à être aux côtés de la personne qui te fait tomber, soi-disant, par exemple, parce que tu l'aimes ou je ne sais pas quoi, passe ce temps-là, mets toute cette énergie-là que tu mets à réfléchir à toutes ces choses-là, à connaître la parole du Seigneur, à vivre selon la volonté du Seigneur. Parce que tu ne peux pas vouloir vivre pour Christ, tu ne peux pas vouloir combattre le péché si tu ne te rapproches pas de la personne qui a les capacités de te donner la force de combattre le péché. D'accord? Donc la seule et unique solution que moi je vois, en tout cas qui a marché pour moi et que je sais qui marche pour beaucoup de personnes, c'est de s'atteler à vivre selon la parole de Dieu. Garde les yeux fixés sur la croix de Jésus-Christ. Et Matthieu 6, 31 à 34 nous dit: fais de l'Éternel tes délices et te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc aujourd'hui, il faut que tu recentres tout sur Christ, que tu recentres tout sur le Seigneur et que tu lui fasses confiance et que tu t'abandonnes entièrement à lui et lui seul saura te donner ce que ton cœur désire parce que lui seul sait en vérité ce dont tu as besoin. D'accord? Il faut comprendre ça, c'est important de faire du Seigneur ta priorité parce que si tu fais de ton gars que tu dis aimer ta priorité, Dieu ne sera pas ta priorité et là dans ce cas-là, Dieu n'est pas le Seigneur de ta vie. Oui, tu l'as accepté comme sauveur pour qu'il te sauve, mais il n'est pas le Seigneur de ta vie parce que tu restes maître de ta vie. Il faut donner ta vie entièrement à Christ et dire: Seigneur, je veux que ce soit toi qui me guide, je veux que ce soit toi qui me conduise et enlever tes yeux sur toute autre chose. Enlever tes yeux sur toutes les autres choses qui t'entourent et les fixer uniquement sur Christ et croire que c'est Christ qui saura te guider, te conduire parfaitement. On va passer à la 5e question. Donc, ça dit: pourquoi certains portent-ils le voile lorsqu'ils prient? Alors là, franchement, j'ai envie de te dire qu'il peut y avoir plusieurs types de raisons. Déjà, de toute façon, la Bible nous parle à un moment donné de femmes qui doivent se couvrir la tête quand elles prient, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui veulent vraiment reproduction exacte, textuelle de la façon dont les choses se faisaient et qui décident que si la Bible dit qu'il faut porter un voile sur la tête quand on prie, nous aussi on va porter le voile. Il y a d'autres personnes qui le font parce qu'elles sont convaincues, parce qu'elles ont une conviction que pour prier, pour aller dans la présence du Seigneur, il nous faut absolument un voile. Ça, c'est une conviction personnelle. Encore une fois de plus, il ne faut pas en faire une loi parce que
ce n'est pas une loi, d'accord? Et après, d'autres personnes le font parce qu'elles sont forcées ou je sais pas trop quoi. Donc, il y a vraiment plusieurs types de raisons pour cela, mais sinon, la Bible parle effectivement de porter... de porter un voile, de femmes qui portaient des voiles quand elles priaient. Donc voilà, c'est une question de choix personnel, de conviction personnelle, je pense. Ensuite, 6e question, comment manifester la gloire de Jésus-Christ dans sa vie en passant du temps avec Jésus-Christ, en passant du temps à ses pieds, en passant du temps dans sa parole, en ayant une intimité forte avec lui, parce que plus ton intimité est grande avec le Seigneur, plus le Saint-Esprit se manifeste à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Tu vois, par exemple, il y a des personnes, quand tu es à côté d'elles, même elles n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche, elles n'ont pas besoin de parler, tu sens que cette personne dégage quelque chose, soit de négatif, soit de positif, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu parles de la gloire de Jésus, donc tu as tellement une intimité profonde, tu as tellement une intimité forte avec le Seigneur, tu aimes tellement le Seigneur de tout ton cœur que quand tu es en présence des gens, les gens voient en toi en fait une différence, les gens voient que tu as quelque chose qui est différent, tu vois. Et aussi, la meilleure façon de manifester Christ, c'est au travers de l'amour. Aimer les gens. Vraiment se comporter comme... Aimer les gens en fait de tout son cœur et de façon sincère. 7. Comment parler à une personne de Jésus lorsque le Seigneur nous a révélé quelque chose sur le futur de cette personne, s'il vient en Christ, en sachant qu'on ne parle pas, voire jamais à cette personne et en sachant qu'on est réservé de nature. Alors, si le Seigneur t'a révélé quelque chose par rapport à quelqu'un, là où le Seigneur guide, il pourvoit. Donc ça veut dire que le Seigneur va t'équiper et va te donner le zèle et les paroles nécessaires pour pouvoir parler à cette personne. Donc si Dieu t'a mis à cœur de parler à quelqu'un, prie et demande à Dieu de t'indiquer, de te guider et de disposer en fait les choses de façon favorable, de telle sorte que les choses se fassent et que tu puisses apporter la parole de Dieu. D'accord? Même si tu ne parles pas à la personne. Et le fait d'être de nature réservée, tu sais, moi personnellement YouTube c'est pas quelque chose que je me voyais faire parce que je n'aime pas être public, je n'aime pas m'afficher de façon publique, j'aime que tout reste en privé, que voilà, je n'aime pas m'afficher de quelque façon que ce soit. Mais tu sais, quand tu as le désir d'obéir au Seigneur, tu fais en sorte, tu mets tout à ses pieds en fait et tu lui dis: Seigneur, si c'est toi qui me demandes de faire telle chose, alors tu pourvoiras de telle sorte que je puisse faire cette chose là. Donc si tu es réservé, t'inquiète pas, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, d'accord? La parole de Dieu nous dit. Donc quand tu seras en face de la personne et que tu devras parler, t'inquiète pas, c'est le Saint-Esprit qui parlera lui-même à ta place, c'est lui-même qui mettra les mots que tu dois dire à la personne et c'est lui-même qui te donnera le courage et l'aplomb nécessaire pour pouvoir parler à cette personne-là. Donc la clé, c'est vraiment de tout mettre en prière et de se dire: je me dispose, Seigneur, à t'être obéissant et à faire ce que tu me demandes de faire parce que je crois que la force vient de toi. Alors, je sais même plus, j'étais à question 7, question 8. Que faire lorsque le diable vole nos rêves et malgré la prière, ça persiste? Il m'arrive de rêver et que dans ce rêve, je me dis: il faut que je note ce rêve, mais en me réveillant, je ne me rappelle de rien. Vraiment un trou noir. La seule chose dont je me rappelle, c'est la parole que je me suis dite. Alors, souvent, c'est pas toujours que le diable vole nos rêves parce que c'est quelque chose, moi aussi, qui m'arrive souvent. Et que là, avant de dormir à chaque fois, veille à demander au Saint-Esprit de garder ton esprit en éveil parce que quand tu dors, c'est juste ton corps qui dort, c'est l'âme et ton esprit sont en éveil. Donc quand tu t'endors, avant de t'endormir, demande toujours au Saint-Esprit de garder ton esprit en éveil de telle sorte que si le Seigneur a une parole pour toi dans ton sommeil, s'il te parle en songe, que tu puisses vraiment saisir cette parole et le matin, quand tu te lèves, de noter cela et demander au Saint-Esprit de te rappeler vraiment, de le faire tout simplement. Et donc quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il faut toujours avoir ce réflexe-là de tout mettre en prière, de porter tout au pied du Seigneur et de lui demander de t'apporter solution parce que c'est lui qui a solution à tous les problèmes, c'est lui qui a réponse à toutes les questions. Donc toujours porter ça auprès du Seigneur et de lui demander de t'indiquer comment faire, d'accord? Donc, mais surtout, il faut pas voir le diable partout, de se dire c'est toujours le diable qui fait ci, c'est toujours le diable qui fait ça, d'accord? Donc voilà, prie par rapport à cela. Et si tu sens vraiment que c'est le diable, tu prends autorité et tu lui interdis de venir troubler tes rêves parce que tu as autorité sur lui. Colossiens 2,14 nous dit, d'accord? Que le Seigneur l'a traîné publiquement en spectacle et l'a désarmé. Donc il n'a aucun pouvoir sur toi. Donc si tu sens que c'est toujours lui qui vient voler tes rêves, prends autorité et interdis-lui formellement de venir te déranger pendant ta nuit parce qu'il n'a aucun droit d'être autour de toi, d'être à côté de toi pendant que tu dors ou à quelque moment que ce soit. Donc tu prends autorité par rapport à cela et tu verras, il s'enfuira. La parole de Dieu nous dit: résistez au diable et il fuira l'un de vous. Donc prends autorité et chasse-le. Tu as autorité sur lui et il sait que tu as autorité sur lui. Donc sache-le aussi et chasse-le de là. Ensuite, question numéro 8. Comment chasser une personnalité très réservée de sorte que je ne peux me permettre de chantonner des cantiques, de parler de Dieu et de ma foi librement parce qu'on a peur d'ennuyer ou de paraître bizarre ou folle?
Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, d'accord? Donc sens-toi libre de parler de ton Dieu, de crier comme tu veux, de chanter comme tu veux, d'être expressive. Parce que crois-moi que comme je disais dans la vidéo Sortons les émotions, Jésus est mort pour nous. Et il s'est pas dit à un moment donné, ouais, je sors d'un trône de gloire, je marchais sur des diamants et tout ça, je vais venir me maltraiter, je sais pas pourquoi. Non, Jésus n'a pas pris en compte toutes ces choses-là parce qu'il savait pourquoi il le faisait. Donc si Jésus est mort pour toi, la moindre des choses que tu peux faire, c'est vivre pour lui. Donc chasse cet esprit de timidité. Encore une fois de plus, ce ne sont pas des sentiments, ce sont des esprits. Donc, esprit de timidité, tu prends autorité dessus, tu le chasses parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucun droit d'être dans ta vie. C'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu, de savoir que on a autorité sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la meilleure arme que le diable utilise contre nous, c'est l'ignorance. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu ne sais pas quelque chose, on peut te manipuler facilement. Mais quand tu sais que j'ai autorité sur telle ou telle chose et que tu prends autorité, que tu exerces ton autorité, ils vont s'en aller. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent se plier à la parole de Dieu. D'accord? Donc tu prends autorité sur ça et tu déclares que je n'ai pas un esprit de timidité parce que l'esprit qui vit en moi n'est pas un esprit de timidité. Le Saint-Esprit qui vit en toi n'est pas un esprit de timidité. Donc tu chasses tous ces esprits-là qui ne sont pas censés être là et tu prends autorité dans ta vie et tu décides que tu vas commencer à marcher de façon zélée parce que l'esprit de Dieu qui est en toi est un esprit non de timidité mais de liberté, etc. etc. Donc, question 9. Je suis nouvelle dans une école et je suis souvent avec une fille de ma classe qui est catholique mais ne croit pas en Dieu. Au début de ma conversion, je priais en langue et j'ai eu une impression, un ressenti comme s'il y avait un mur en béton qui bloquait mes prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand elle priait pour sa copine et le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour elle. Je priais en langue et j'ai eu une impression, un ressenti et tout ça, tout ça. Donc, si tu as l'impression qu'il y a un mur qui bloque quand tu pries pour cette personne, ça voudrait dire qu'il faut que tu persévères. Parce que quand on prie pour les gens, généralement, le diable ne veut pas qu'on prie. Déjà même, de base, il ne veut pas qu'on prie. Il ne veut pas qu'on ait d'intimité avec le Seigneur. Donc, d'autant plus quand tu te lèves pour prier pour quelqu'un qui lui appartient encore. Pas parce qu'elle est catholique, hein. Tout simplement parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Et toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu sont dans le camp de l'ennemi, appartiennent à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Donc, quand tu te lèves pour prier pour quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, il y aura toujours des combats et des combats et des combats. Donc, l'opposition, elle est là. Il faut juste que tu continues à persévérer dans la prière et surtout que tu demandes au Saint-Esprit de t'indiquer la façon la plus efficace de prier pour cette personne et continue juste de persévérer dans la prière pour cette personne. Donc, ensuite, question numéro 10. On a, est-il possible d'avoir les cheveux rasés pour une femme chrétienne? Alors, encore une fois de plus, c'est question de choix, c'est question de conviction, c'est question de voilà. Il n'est pas question du tout de faire une loi parce que je sais qu'il y a des églises dans lesquelles on dit que les femmes ne doivent pas porter de pantalon, que les femmes ne doivent pas parler, que les femmes ne doivent pas prêcher, que les femmes ne doivent pas faire ci, faire ça. Franchement, c'est des débats dans lesquels, pour moi personnellement, ce sont des débats inutiles et vains qui ne servent à rien et qui sont juste là pour détourner l'attention des gens du véritable évangile, d'accord? La parole de Dieu nous dit de ne pas nous laisser juger par qui que ce soit à propos de ce qu'on mange, à propos de ce qu'on porte, à propos de ce qu'on fait. Si tu fais le choix de te raser les cheveux parce que tu te sens mieux avec les cheveux rasés avec une boule à zéro, ma soeur, fais-le. Tu vas pas aller en enfer parce que tu t'es coupé les cheveux. Si tu décides de porter des cheveux, par exemple, là aujourd'hui je porte des faux cheveux alors que d'habitude j'ai mes cheveux. Si tu décides de porter des faux cheveux parce que tu te sens de les porter et que tu es bien avec ça et que voilà et que tu ne te sens pas jugé, tu ne te sens pas condamné, tu ne sens pas le Saint-Esprit qui te met mal à l'aise à l'intérieur, porte-le. En fait, c'est vraiment toute une histoire de conviction. Maintenant, si toi tu as la conviction d'avoir des cheveux rasés, ne va pas mettre une autre soeur sous un joug en disant non, moi je suis convaincue, le Saint-Esprit m'a dit, parce qu'il y a des convictions qui sont personnelles. Tu vois, le Saint-Esprit peut te convaincre toi. Tu vois, toi par exemple, le Saint-Esprit peut te convaincre que tu dois avoir les cheveux coupés. Donc ça veut dire que si tu refuses cette conviction-là, pour toi c'est péché de ne pas avoir les cheveux coupés, mais c'est pas la même chose pour les autres personnes. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir les cheveux rasés? Oui, c'est possible. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas mis sous un joug quelconque ou que sais-je. Tu fais selon ta conviction. Et voilà quoi. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est en désaccord? Franchement, quand tu as un doute par rapport à quelque chose, est-ce que c'est en accord ou pas avec la parole de Dieu? Regarde ce que la Bible dit par rapport à cela. Tout simplement. Regarde ce que la Bible dit par rapport à cela et porte ça en prière et demande au Saint-Esprit ce qu'il en pense, demande à Jésus ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi moi je dis toujours c'est important de ne pas se fixer sur ce que les hommes disent parce que les hommes ils vont prendre la parole de Dieu, ils vont la détourner, ils vont la malaxer, ils vont sortir ça de la façon dont ils veulent. Si tu as accès direct au Père via le Saint-Esprit, va directement vers le Saint-Esprit et tu lui poses la question est-ce que
Tu vois ce que je veux dire? Donc, ensuite, question 11. Je crois que je suis à la question 12 parce que j'ai dû sauter, j'ai dû mal compter. Mais c'est la dernière question. Question 12. Pourquoi ne pas regarder les séries mondaines comme ne pas écouter les musiques? Parce qu'on parle souvent, la sœur elle me disait que on parle juste de ne pas écouter les musiques mondaines, mais généralement on ne parle pas de films mondains. Alors, pourquoi ne pas regarder tout ce qui est mondain? Tout simplement parce que ce sont des choses qui véhiculent des messages qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. D'accord? Donc quand par exemple tu regardes une série où la série est remplie de gros mots, où tu as des scènes obscènes, tu as des scènes sexuelles, tu as des séries dans lesquelles on prône tout ce que la Bible interdit, donc la fornication, l'homosexualité et toutes ces choses-là. Il faut savoir que toutes ces choses-là, c'est de la nourriture pour ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au lieu de te nourrir de ces choses-là, nourris-toi de la parole de Dieu. Parce que si c'est de ça dont tu te nourris, ce sont ces choses-là qui vont prendre place en toi. Et à force, ce sont des choses que tu vas commencer à répéter. Donc, quand on dit aux gens de ne pas écouter la musique mondaine, c'est pas parce que on veut leur interdire d'écouter des choses qui sont bonnes, mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas en accord avec les valeurs aujourd'hui que la Bible véhicule, ce n'est pas en accord avec notre statut aujourd'hui d'enfant de Dieu. Donc, c'est pareil pour les séries et c'est pareil de toutes les façons pour toutes les choses, que ce soit des conversations, parce que si tu as des conversations tout le temps avec des gens qui sont tout le temps en train de dire des gros mots, des gens qui sont tout le temps impolis, des gens qui sont tout le temps en train de calomnier, de tout le temps insulter et de tout le temps faire tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut, là encore une fois de plus, pour comprendre et avoir la conviction de ne pas faire ces choses-là, de se laisser renouveler, enseigner, rééduquer par le Saint-Esprit. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est très important. En Romains 12.2, c'est important de se laisser renouveler, de se laisser enseigner, de se laisser rééduquer par le Saint-Esprit parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là, je peux te sortir tout mon beau français, je peux te sortir tous les versets bibliques que je veux. Ce n'est pas moi qui vais te convaincre par ce que je dis, même si j'utilise la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais te convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, quand il y a quelque chose, et j'insiste là-dessus, que tu ne comprends pas, porte-le auprès du Saint-Esprit et c'est lui qui t'expliquera pourquoi est-ce que tu ne dois pas le faire. Pas pour te mettre sous un joug, il faut bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent l'intimité avec le Seigneur parce qu'ils se disent que ça va les mettre sous un joug, ça va les empêcher de faire des choses qui sont bonnes, de profiter des choses qui sont bonnes. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a des trucs, il y a des choses, il y a des contenus qui ne sont pas bons, pour notre âme. Il y a des nourritures qui ne sont pas bonnes pour nous parce que toute chose est semence. Donc, au lieu de s'ensemencer avec des contenus illicites, des contenus sales, des contenus poubelles, parce que moi j'appelle ça des programmes poubelles. Au lieu de se remplir de poubelles, remplissons-nous de l'eau de vie qui est la parole de Dieu, tout simplement. Donc pourquoi ne pas regarder les séries et écouter les musiques mondaines ou faire tout type de choses mondaines? C'est parce que ces choses-là ne sont pas en accord avec la parole de Dieu qui est notre boussole et sur laquelle on doit se calquer entièrement et totalement, et parce que ce sont des semences qui viennent polluer notre âme et on n'a pas besoin de ça, sachant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tout ce que tu regardes, le Saint-Esprit regarde, tout ce que tu écoutes, le Saint-Esprit écoute, tout ce que tu dis de ta bouche, toutes les conversations auxquelles tu participes, le Saint-Esprit y participe. Et quand ce sont des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ça le met mal à l'aise et ça fera en sorte que tu finisses par éteindre en fait la présence du Saint-Esprit en toi. Donc c'est très important de veiller à ce avec quoi tu te nourris et de veiller à ce à quoi tu participes. Et je termine avec le passage de 1 Corinthiens 10, 23 qui nous dit, Paul nous dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. D'accord? Sachant que Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné le libre arbitre. Chacun d'entre nous est libre de faire les choix qu'il veut, de regarder ce qu'il veut, de faire comme il veut. Mais il faut savoir que en tant qu'enfant de Dieu, on a des comportements à avoir, on a des décisions à prendre. Et en tant que lumière du monde, on est censé briller. Et de toutes les façons, quand on est enfant de Dieu, on est complètement différent de ce qui se fait dans ce monde. Donc, j'espère que... Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'avais prévu que ça fasse 20 minutes, mais comme d'habitude... Voilà, c'était une question-réponse. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider, que les réponses aux questions pourront t'aider. Encore une fois de plus, s'il y avait quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, je te prie de porter cela en prière, de demander au Saint-Esprit de t'expliquer mieux, d'expliquer davantage pour que tu puisses comprendre davantage. Et voilà, donc...
Donc voilà, je devais encore dire que j'allais pas vous parler, j'ai beaucoup parlé, franchement je suis désolée, excusez-moi. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, je te mets toujours la photo ici en fin de vidéo. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, c'est facile, c'est rapide et tu as une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Sachant que je poste tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 16h, voilà. Et n'hésite surtout pas à partager la vidéo avec des frères et sœurs parce que je crois que ça va édifier plus d'un. Dis-moi en commentaire aussi ce que tu en penses, des réponses que tu peux apporter par rapport aux questions que tu as eues, des compléments, etc. Discutons, causons, dis-moi ce que tu en as pensé, etc. D'ici la prochaine fois, porte-toi bien et tout le monde te bénisse. Et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. So I'll choose to look on the brighter side in spite of all the negativity I'm surrounded by.